Bam, bam, bam. Après, pareil, au niveau jeu de gestion, il doit y avoir des jeux super sympas à faire. Hein. Les jeux stratégiques, type Age of Empire. Il y a le dernier qui va sortir en plus, là. Alors, Frankie Muniz. Frankie Muniz, qui est-ce? Je sais qui c'est, mais j'ai un gros trou de mémoire. Ah, l'acteur principal de Malcolm. Il a indiqué récemment qu'il était toujours en contact avec Bryan Cranston, qui jouait le papa donc, dans Malcolm, qui a eu le rôle principal dans Breaking Bad. C'est son rôle iconique. Hein. Et il indique que voilà, toutes les semaines, toutes les 2-3 semaines, Bryan Cranston le contacte à nouveau et lui demande de ses nouvelles. Sachant que Frankie Muniz, il s'est un peu... Enfin non, il s'est pas un peu, il s'est complètement retiré de l'industrie du cinéma et de la télé. Là maintenant, il est pilote de Formule 1, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Non, pas de Formule 1, mais il est pilote de voiture, donc rien à voir. Et voilà, il fait des compétitions régulièrement. Et il est plutôt bon apparemment. Hein. Là, il était 34e. Bon, là il a merdé. Mais il est assez bon apparemment. Putain, on a le même âge. Oh, purée. Non, il a 1 an de plus que moi. Plus ou moins. Oui, on va voir un peu de Hunter x Hunter après. Ah purée. Ça me rajeunit pas tout ça. Hein. Bon, il est né en 85, moi je suis né en 86. Ça va vite, ça va vite. Paige Price, est-ce qu'elle est connue, son épouse? Non, pas trop. Bon, j'imagine que... Encore, je sais pas, hein, parce que c'est peut-être un truc de génération. Vous avez vu Malcolm, j'espère. C'est pas un truc de... Enfin si, c'est un truc de vieux, entre guillemets, maintenant. Mais bon. C'est sorti en 2000 et 2006, Malcolm. C'est culte. Non, Uncez, ouais, ça m'étonne pas. Parce que Uncez, toi, t'es né après les années 2000, hein, donc oui. Ah, quoi? Ah ouais, non, ouais, c'est un peu compliqué pour Malcolm. Mais t'as vu Breaking Bad, ouais. Breaking Bad est sorti en 2011-2012, je crois. Ça a commencé. Ah non, ça a commencé en 2008. Putain, ça date ça aussi, en fait. Ça a commencé en 2008 et ça s'est fini en 2013. Ah, mais dans ma tête, c'était plus tard que ça. 21 ans. T'es en M1, c'est ça. Hein. Ça va, t'aimes bien l'université? Ça passait à la télé 2-3 épisodes par-ci par-là. Malcolm? Ah, quand même, ouais. Je me disais, ouais, il y a peut-être des rediffs quand même. Bon, bah du coup, à Bryan Cranston, de toute façon, tous les gens qui parlent de lui, ils disent qu'il est incroyable. Il est resté les pieds sur terre, il est super drôle. Ça fait plaisir. Donc, maintenant, Hunter x Hunter. C'est juste pour, en fait, s'attarder sur une double page incroyable. Le continent... Comment on appelle ça en français? Je crois... Attends, si, il doit y avoir un... Il y a un terme, mais je sais plus c'est quoi le terme en français. C'est pas continent obscur. Non, je crois que même en français, ça s'appelle Dark Continent. Donc c'est le prochain arc... Enfin, c'est l'arc actuel. Pas vraiment, mais bon, bref. Et la double page qu'a fait Yokohashi. Pourquoi j'ai toujours du mal... Togashi. Oh là, j'ai toujours du mal à retenir son nom, l'auteur de Hunter x Hunter. Togashi... Yoshihiro Togashi. Putain, je vais y arriver un jour. Et double page incroyable. Hein. Bardé de détails. Hein. Donc ça fait plaisir. On se rend pas compte parce qu'il a eu sa maladie. Enfin, il est toujours malade, hein, mais il va mieux quand même.
Mais l'auteur de Hunter x Hunter, de base, en termes de dessin, en termes de composition, il est incroyable. Il a sorti des dingueries en termes de planches. Hein. Donc, ouais, c'est une des meilleures doubles pages de Hunter x Hunter, celle-là. Hein. Elle est incroyable. Je sais pas combien de temps il a mis à dessiner ça, mais... Le continent caché. Ah oui, le continent caché. Effectivement. Non, mais alors ça, c'est une... Donc, je traduis. Mon enfant de 8 ans m'a demandé si il pouvait me montrer sa nouvelle trouvaille que lui a donnée son grand-père, qui à l'époque collectionnait les cartes Pokémon. Bon, voilà. Hein. Voilà. Hein. Donc on se dit, bah non, c'est pas possible. Bah en fait, si, c'est très possible. Même en prenant mon âge, les cartes Pokémon c'est dispo en 1999. En 1999, j'avais quel âge moi? 86. C'est sorti en... Je crois que c'est sorti à la rentrée 99. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à collectionner les cartes. En admettant, parce que c'est arrivé, en admettant que genre, admettons t'as un enfant hyper tôt, à partir de 19 ans par exemple. 19 ans, t'as déjà un enfant, et admettons que ton enfant, pareil, à 19 ans, il a aussi un gosse. Bah, je pourrais être grand-père, théoriquement. Du coup, là, quelqu'un qui a 8 ans, un petit garçon de 8 ans, en admettant que la personne qui a commencé à collectionner les cartes, elle avait ouais, genre 25 ans, bah c'est tout à fait possible. Hein. Je l'ai cette carte. Moi aussi je l'ai. Ah si, attends, est-ce que je peux la montrer? Hypothétiquement. Mes cartes premières gerbes, tu serais choqué de l'éclat dans lesquelles elles sont bien neuves, comme si elles sortaient du booster. Bah t'as bien fait, hein. Moi, malheureusement, c'est pas le cas. J'ai pas mal de cartes qui sont... Elles sont pas dégueulasses, hein, mais t'en as certaines qui sont dans un état pas ouf. Hein. Ah, quoique non, je l'ai pas là, le carapuce. Bon, bah tant pis. Hein. Non, il est pas là. T'as quoi comme carte rare, du coup, Iranor? Moi, ça va, j'ai des cartes quand même très rares. Hein. Je sais pas si on peut bien voir ici. C'est des cartes qui datent. Ils datent bien là. Ah, t'as la Dracofeu édition 1. Ah ouais. Bah, la Dracofeu édition 1, elle est... oui, elle se revend très très cher. Après, si tu veux vraiment la revendre... Bon, évidemment, moi, je revendrai pas mes cartes. Hein. Mon frère me l'a volé. Mais qu'est-ce qu'il en a fait quoi? Ouais, tu veux pas lui dire de te la redonner, là? C'est bon, il a grandi maintenant. Coucou, Ja, j'avais pas vu. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça a été ton week-end? Il est super marrant, le premier emoji que t'as, là, Ouja. La personne avec sa bouche en forme de cœur. Du coup, oui, ça fait un petit coup de vieux, hein, mais bon, c'est comme ça, hein. Comme ça, hein, le temps passe. Bah, ça va bien aussi. Il fait un peu chaud, je trouve. Mais sinon, ça va. Le week-end s'est bien passé. C'est cool, c'est cool. 94% des devoirs rendus au... Alors, c'est pas collège, c'est l'université. Donc, 95% des devoirs rendus en université sont générés par l'IA. Alors, selon une étude, hein, bien sûr. Et ne peuvent pas être détectés par les professeurs malgré quelques outils qu'ils utilisent qui s'avèrent inefficaces. Bah, c'est pas très surprenant. Et puis au-delà de ça,
Va juste falloir s'y faire, hein, c'est un peu la nouvelle méta, notamment au niveau éducationnel, je sais pas si ça se dit. Mais évidemment que la plupart des élèves vont utiliser ChatGPT et compagnie pour s'aider dans la structure, dans l'élaboration de leurs devoirs maison, de leur révision aussi, pour se faire des fiches, etc. Faut faire avec. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est pas comme si on pouvait interdire l'IA maintenant. Donc voilà, va falloir s'y faire, tout simplement. C'est une nouvelle ère qui s'offre à nous. Il prétend que c'est à lui parce que j'ai rangé des cartes dans son classeur qui protège mieux. Il n'en avait rien à faire avant que ces cartes n'aient de la valeur. Putain, moi je te jure, ça serait ça serait limite une excuse. C'est pas une excuse, mais ça, genre ça c'est un truc qui peut valoir. Genre, je lui parle plus, quoi, c'est mort. Hein. Tant qu'il revient pas sur sa décision. Hein. Ah ouais, mais après, du coup, t'as quand même des contacts avec lui? Parce que moi, je sais pas si c'est un truc de gamin, ça, mais parce que c'est quand même trop. Ça, pour le coup, c'est super important. Surtout pour. Enfin, pour moi, en tout cas, un Dracofeu édition 1, typiquement. Donc, moi, c'est vraiment un motif pour limite. Enfin, vraiment, c'est un motif pour juste plus parler à la personne tant qu'il n'y a pas de changement d'avis, quoi. Faut pas déconner, quoi. Toujours. Ah non, c'est pas de l'IA, mais c'est un peu de l'IA. Des startups chinoises qui commencent à remplacer les chefs, les personnels de restaurants par des robots. Donc des robots de cuisine qui permettent voilà, de réduire les coûts du travail notamment. Mais aussi les gâchis alimentaires. Donc après, bon, après t'as des pourcentages, mais bon, ça on s'en fout un peu. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas très nouveau. Apparemment, dans le domaine notamment de la nourriture industrielle, tout ce qui est Picard et compagnie, depuis longtemps, tu as des robots qui font ça, des robots cuisinés, entre guillemets, enfin des robots qui font la bouffe, quoi, à la place de l'humain. C'est juste que maintenant, ça commence à intégrer directement les restaurants. Donc pour frire, pour éplucher, pour saisonner, pour nettoyer. Les robots commencent à être de plus en plus abordables en termes de prix et de plus en plus élaborés en termes de mécanique pour remplacer l'être humain. Et on peut opérer plusieurs robots en même temps. Donc, au niveau de l'intelligence artificielle, apparemment, c'est surtout utilisé en termes d'algorithme pour estimer la bonne température et le bon saisonnage. Donc, et ça peut également générer des recettes, donc élaborées par des chefs pour le coup. Ça va finir par arriver chez nous aussi, hein, faut pas, c'est sûr. Après, j'ai une amie qui est chef. J'ai une amie qui est chef cuisinière. Et premier degré, je pense que ça pourrait l'intéresser, ce genre de robot. Parce que si elle, en gros, son taf, c'est juste d'élaborer des menus. Donc d'élaborer des menus, de les concevoir elle-même. Et ensuite, elle passe la recette pour que ça soit respecté vraiment à la lettre, enfin respecté vraiment de A à Z par un robot pour tel ou tel resto. Ça pourrait l'intéresser, hein, parce qu'il y a pas mal de problèmes avec le... Enfin, parfois, peut y avoir des problèmes avec le personnel qui fait pas exactement ce que veut faire le chef, etc. Donc, ça pourrait relativement être bien accueilli par les chefs. Donc voilà, bon ben, ça va arriver. Hein. Pas tout de suite, mais bon, d'ici 5-10 ans, je pense, on y est. La nouvelle cover du Weekly Jump, du Shonen Weekly Jump. Alors ça, je sais plus c'est quoi le nom de ce manga, mais c'est un peu le manga phare depuis un an environ. Il avait fait sensation lors de son premier chapitre. Et il va avoir une adaptation animée, on va en parler un peu après. Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. En tout cas, la couverture est sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Midjourney. Midjourney, c'est un outil que j'ai d'ailleurs qui permet de générer des visuels via l'intelligence artificielle. Donc ça génère des visuels soit en termes
manga, anime, soit au niveau, soit en termes photoréalistes ou peinture, peinture à l'huile, enfin ce que vous voulez. Donc en fait, il y a deux générations que vous pouvez faire, soit la génération anime manga, c'est celle que j'utilise la plupart du temps, et une génération photoréaliste qui est pas mal du tout aussi. Et en fait, ce que certaines personnes font, c'est qu'elles associent un visuel. Par exemple, là, vous pouvez voir que c'est un visuel en bas qui a été généré sur Midjourney, bon, une voiture sur une autoroute, dans un paysage montagneux, hivernal. Et Kling, qui génère des vidéos, mais qui peut aussi générer des vidéos à partir d'un prompt visuel. Et donc, du coup, le prompt visuel, en l'occurrence, il est fourni par Midjourney. Et du coup, ensuite, il est possible d'influer sur la séquence vidéo. Là, par exemple, la personne, elle colorie la voiture et elle indique la direction qu'elle veut que la voiture prenne. Et du coup, après, hop, voilà, ça donne ça, quoi, environ. Là, pareil, hop. Donc, il définit la trajectoire via un mode éditeur. Là, pareil, donc du coup, l'éléphant va monter. Par contre, là, c'est un peu dégueulasse. C'est un peu mal fait. Donc voilà, j'imagine que vous voyez le concept un peu. Hop. Donc voilà, c'est pas mal. Après, bon, personnellement, encore une fois, la génération vidéo, je suis pas très... Je trouve que c'est encore les débuts. C'est impressionnant, mais bon, je me vois pas l'utiliser au quotidien. De toute façon, c'est trop cher les abonnements, dans tous les cas. Mais ça commence à donner des trucs assez sympas, entre guillemets. Certaines personnes craignent que les robots, non seulement s'emparent de nos métiers, comme on a pu le voir précédemment, mais aussi tout simplement remplacent notre petit ami, notre petit... Enfin, petit ami, en somme qu'on se satisfasse de chatbots qui feraient office de petits copains, de petites copines. Alors sachez que c'est déjà le cas, on en parle assez souvent dans l'émission, mais il y a pas mal de sites déjà qui font ça. Le plus connu, c'est lequel déjà? Je crois que je l'ai en plus dans l'onglet AI. Buddy peut-être? Non. Ah si, c'est ça, voilà. Character.ai est très connu, c'est le plus connu d'entre eux. Il permet de générer une persona, bon, bref. Ah, je peux pas vous montrer comme ça? Je suis obligé de... Attends, on va faire n'importe quoi. 12, hop. 1990. Et ensuite, vous pouvez parler à des chatbots qui répliquent une persona plus ou moins de manière efficace. Là, par exemple, vous avez Victor de Arcane. Victor de Arcane, vous avez des pseudo-psychothérapeutes, une détective pour pouvoir enquêter sur telle ou telle affaire, si vous le souhaitez, un professeur d'anglais. Donc il y a toutes sortes de choses, hein. C'est pas que des petits copains, des petites amies, hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et voilà, ça commence à arriver. C'est pas incroyable pour l'instant, mais d'ici 2-3 ans, avec la génération visuelle, la génération vidéo, ça peut donner des trucs assez impressionnants, ou déprimants, hein, peut-être, va savoir. Surtout si on commence à intégrer ça à des robots. Après, encore une fois, si ça permet à des gens de se sentir moins seuls, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver la personne qui leur convienne, ou parce qu'elles ne veulent pas, ou ceci, cela, en vrai, pourquoi pas, hein. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui souffrent de solitude, notamment émotionnelle. Si ça permet de pallier ce défaut, franchement, moi, ça me choque pas tant que ça, en vrai. Qui se souvient de ça? Bon, après, ça, c'est encore un truc de vieux, hein. Parce que je pense que les jeunes n'ont pas vraiment connu ce truc-là. En gros, quand on était en école primaire, notamment, au collège aussi un peu, mais surtout école primaire, on avait ce genre d'objet du bonheur
qui nous permettait de regarder des dessins animés. Moi, je sais que quand j'étais à l'école primaire, ah ouais, c'était trop bien. On regardait souvent des Disney, nous. Je me souviens des vieux Disney. Je me souviens avoir vu Dumbo, par exemple, Bambi, Pinocchio. Pas mal de vieux Disney. La télé de fin de semestre. Je sais plus à quel moment on l'utilisait, cette télé. Moi, dans ma tête, c'était un peu tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais ça arrivait assez souvent, hein, mine de rien. Il y avait un moment, what the fuck. Je sais pas ce qui leur était arrivé. Je crois que c'était les surveillants ou. Parce que. Ouais, je pense que c'était les surveillants. Mais on nous avait diffusé. Je devais être en CE1, CE2. Et ils nous avaient diffusé, c'est fou. Vous voyez ce que c'est le dessin animé Street Fighter qui était sorti en 95-96 là? Le truc absolument inapproprié pour notre âge. Après, à l'époque, tout le monde s'en battait les reins, c'est un truc de ouf. Tout le monde s'en foutait, c'était ouf. Ah voilà, Street Fighter 2 le film. On nous avait diffusé Street Fighter 2 le film. Et je me souviendrai toujours de la fameuse séquence de la douche avec Chun-Li. Autant vous dire, à 7-8 ans... Je sais pas ce qui leur était passé par la tête, c'est taré, là. Bon, après, on avait kiffé, hein, tout le monde avait kiffé. Hein. Mais bon, c'était juste pas pour des enfants de 7-8 ans, quoi. Mais à l'époque, on s'en foutait, hein, franchement. Le Club Dorothée, tout ça, on s'en foutait, on en avait rien à foutre. Mais bon, la plupart du temps, c'était du Disney, nous. Des vieux Disney. Et parfois, il y avait des films bizarres. Mais bon, les Disney, je m'en souviens très bien. Eiichiro Oda devrait redessiner la couverture du volume 42 de Dragon Ball pour l'anniversaire qui arrive de Dragon Ball. C'est quand du coup? Donc le tome 42 de Dragon Ball, c'est le tout dernier. C'est un manga en 42 volumes. Et c'est quand l'anniversaire? Alors c'était prépublié le 20 novembre. Et édité par Shueisha du 10 décembre, du 7 septembre. Bon bah du coup je sais pas trop l'anniversaire. Peut-être que l'anniversaire est déjà passé du coup. Bon bah j'ai hâte de voir ça. Et le tome 42 ressemble à ça. Donc hâte de voir la patte de Oda. Le Grand Paris Express. L'ouverture de la ligne 15 sud du métro a été repoussée de 6 mois, soit à l'été 2026. C'est normal. C'est tout à fait prévisible, surtout dans le cadre de grands chantiers immenses, tels que le Grand Paris Express. Pour rappel, le Grand Paris Express, c'est quoi? Donc ça se passe à Paris, bien sûr. Pas à Paris, mais plus en périphérie de Paris. Et il n'y aura que des lignes automatiques. Des lignes automatiques qui, en gros, encercleront plus ou moins la périphérie parisienne. Et l'objectif, c'est bien sûr de désengorger l'intérieur de Paris. Moi, par exemple, ça pourrait me servir beaucoup, parce que j'ai des amis, par exemple, qui vivent à Créteil. Et du coup, une fois que la ligne 15, par exemple, sera effective, plutôt que de prendre l'intérieur de Paris et faire un vieux détour qui me fait perdre du temps, je pourrais prendre la ligne 15 et hop, je fais le tour de la périphérie et j'y vais de manière plus simple et plus rapide. C'est surtout attendu par les personnes qui sont donc en banlieue parisienne, notamment. Mais même les Parisiens tout court, parce que de toute façon, ça va désengorger, il y aura moins de monde dans les lignes habituelles. Du coup, vivement, et c'est un sacré chantier, hein, c'est vraiment... on se rend pas compte, hein, mais le métro en France... Alors, je sais pas, est-ce que c'est le métro en France ou c'est le métro à Paris? Quoique non, les lignes de RER, donc en France, et le métro parisien, on est quand même bien doté par rapport à d'autres pays. Moi, je dirais qu'à mon avis, on fait partie du top 5 mondial. Même s'il y a énormément de problèmes, hein, ça c'est évident. Mais en termes de nombre de lignes, de fiabilité globale, de modernité aussi, hein, parce que les lignes automatiques qu'on a, c'est assez impressionnant. On est plutôt bon. On est plutôt bon. Et du coup, je sais pas combien il va y avoir de lignes, 15, 16, 17. Il me semble qu'il y en a plus que ça qui sont prévus.
On va voir ça tout de suite. Grand Paris, là. Grand Paris Express. Donc là, on a la ligne 14 qui s'est récemment prolongée jusqu'à l'aéroport Orly, hein, si je dis pas de conneries. Du coup, la ligne 15, le premier tronçon sud, il sera alors, a priori en 2026, on verra bien après. Il va faire le tour de la périphérie, voilà, comme ça, là. On aura ensuite la ligne 16, hop, la ligne 17 qui va à un autre aéroport, l'aéroport Roissy, hein, si je dis pas de bêtises. Et, ensuite, la ligne 18. Et ça, je sais pas c'est quoi les pointillés. Ça doit être le prolongement de la ligne 18 pour plus tard, j'imagine. Il me semblait qu'il y avait plus de lignes que ça qui étaient prévues. Mais La ligne 17 Nord a été validée il y a peu du point de vue budget. Ah oui? Ah, je savais pas qu'il y avait... Moi, dans ma tête, tout était validé déjà. Ok. Bon, ça va arriver dans... À mon avis, toutes les lignes, là, en... 2030... Non, même pas 2030. 2035. Je dirais même 2040, hein, non? Je sais pas. Ça prend du temps, hein. On se rend pas compte, mais ça prend tellement du temps. Je sais pas. On verra. Le tracé de la ligne 18 Nord n'est pas encore acté. Ah, donc on sait pas encore exactement où ça va aller, etc. Ok. Il me semblait qu'il y avait une autre ligne, moi. Je pensais qu'il y avait la ligne 19 aussi. Même la ligne 20, mais j'ai dû rêver. Ok. Et après, on va avoir pas mal de rénovations aussi des lignes actuelles de métro. La ligne 4, elle a été entièrement automatisée. Depuis peu, là. Et il y a une prochaine ligne qui va être automatisée, je sais plus c'est laquelle. Mais en gros, l'objectif à terme, hein, c'est de tout automatiser. Alright. Ah, quelle est la routine d'hygiène dont on ne parle pas beaucoup et que les gens devraient vraiment suivre? Parce que dans les transports ou au taf, on les voit les laxistes, on va dire pour rester poli. La routine d'hygiène dont on parle pas beaucoup mais que les gens devraient vraiment suivre. Peut-être se brosser les dents 2 minutes plutôt que se brosser les dents à la va-vite. Alors, je faisais partie de ces gens qui se brossaient les dents à la va-vite depuis très longtemps. Hein. Après, j'ai l'impression que j'ai pas eu énormément d'éducation sur ça. Parce qu'en fait, moi, je me brossais les dents très souvent. Généralement, après avoir mangé, je me brossais les dents, mais je me brosse les dents vraiment en mode blablabla, c'est-à-dire 30 secondes, ensuite, ciao, quoi. Et après une infection dentaire, j'ai enfin écouté les dentistes. Et brosse à dents électrique, 2 minutes à chaque fois. Plus interdentaire, etc. Mais bon, ça... mais surtout, oui, 2 minutes à chaque fois. Déo au minimum, plus parfum. Le parfum, je sais pas si c'est vraiment efficace. Moi, je me souviens de personnes au collège, enfin une personne en particulier, qui prenait rarement sa douche. Genre, il devait prendre une douche toutes les 2-3 semaines, il disait. Et du coup, pour masquer, il se parfumait. C'était horrible. Et bonjour Shadow, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, ça a été ton week-end? Mais oui, le déo, c'est la base quand même. Après, il y a des déos qui sont horribles. Hein. Les déos... comment on appelle ça, là? Les déos spray... ça, je trouve c'est dégueulasse. Je préfère vraiment les déos qui sont à stick de billes... les déos sans odeur, en fait. Que tu trouves dans les parapharmacies et les pharmacies. Un joueur de LoL, évidemment. Mais moi je dirais allez, le brossage de dents. Après il y a des gens, je sais pas, hein, mais parce que par exemple au Royaume-Uni apparemment, c'est très très rare qu'il y ait des personnes qui prennent une douche une fois par jour par exemple. Tu vas avoir pas mal de personnes qui prennent une douche tous les 2-3 jours et qui se contentent autrement de juste comment dire, se nettoyer mais avec un gant de toilette en fait. Tu vois, hop, hop, du savon, hop, hop, et c'est ciao. Et apparemment, ça peut suffire. Après, moi, je suis pas du tout dans cette logique-là.
Après, moi, je prends peut-être trop de douches par jour. Je prends une douche le matin, généralement, et ensuite une douche en fin d'après-midi. Je prends 2 douches par jour, moi. Je devrais peut-être pas prendre une douche par jour, mais voilà. Donc, du coup, les personnes qui prennent des douches 2-3 fois par semaine, je suis un peu... ok, pourquoi pas. Bon, ça a été aussi. C'était un bon petit week-end, bien sympathique. On a joué à Mario Party avec des potes, là. On s'est fait laminer pour la 2e fois d'affilée par le PC. Donc c'est honteux ce qui est en train de se produire. Mais je pense que le PC est triche aussi. Se brosser les dents, utiliser du fil dentaire tous les jours. Bon, moi j'utilise des brossettes interdentaires. Mais effectivement, le fil dentaire, c'est celui qui est le plus recommandé. Après, brossette interdentaire, c'est bien aussi, hein. Mais c'est moins efficace que le fil dentaire. Se laver les mains plusieurs fois avec du savon, on a fini de chez... Oui, évidemment. Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui font pas ça, c'est dégueulasse, hein. Je vais essayer d'en voir certains simplement se frotter les mains 3 secondes sous l'eau chaude. Et après, hein, bon allez, on va aller dans le détail, hein, mais quand il y a le caca, juste se nettoyer les fesses, enfin, comment dire, non, juste s'essuyer les fesses, c'est pas ouf, hein. Faut aussi nettoyer les fesses. Sauf si vous avez des toilettes japonaises, hein. Parce que juste essuyer, c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf, en fait. Et pas pareil, ça, franchement, on nous a pas vraiment éduqués pour ça, hein. Moi, j'ai mis du temps à tilter, quand même. Putain, j'aimerais bien acheter des toilettes japonaises, mais ça coûte trop cher, je crois. Et puis, à mon avis, j'aurais pas l'autorisation de les installer. Ça coûte combien des toilettes japonaises? Mais je m'en fous du bidet de beaucoup. Les toilettes beaucoup? Mais c'est quoi les toilettes beaucoup? Mais pourquoi il... Mais ça coûte pas cher, hein, je crois. Le bidet de beaucoup est vendu à plus de 120 € sur leur site. Bah c'est pas ça, si? C'est quoi le bidet? Ah, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, c'est la solution... c'est le système D, quoi. C'est pas vraiment intégré à la toilette, c'est le truc... vous le mettez directement sur votre toilette à vous, quoi. Ah ouais, pourquoi pas. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Les lingettes humides, ouais, les lingettes humides, sinon. Hein. Effectivement. Ok, le bidet beaucoup. Bah du coup, c'est pas cher si vous prenez le bidet beaucoup. Mais sinon, les vraies toilettes japonaises, ça coûte combien? Ça m'a l'air un peu nul. Le bidet, ouais, c'est peut-être la fausse bonne idée. Genre, ça marche jamais le truc, en fait. Je sais pas. Faut que quelqu'un se sacrifie et achète un beaucoup. Ah, donc attends, ça coûte quoi? 1200 € environ? Alors je m'attendais à vraiment pire en termes de prix. Non, ouais, normalement c'est plus 2000 €, mais la personne elle est tombée sur un modèle à 1200. Mais oui, c'est plus de 2500 € quoi. Donc c'est quand même assez cher. Non, un WC comparable, 4500 €. 4500 $. Ouais. C'est les prix que j'avais en tête, hein. Je passe mon tour. Non, après oui, comme dit Eranor, lingette humide, ou juste nettoyer les fesses, hein, c'est bien aussi, hein. Ok, se brosser les dents, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre en conseil Alors moi, ce que je fais, dans le métro, c'est peut-être un peu too much, hein, mais je touche jamais la barre, là. Je sais pas comment appeler ça. La barre que tout le monde touche, là, je la touche jamais. Sauf si vraiment j'ai pas le choix, il y a trop de monde, etc. Bon, tant pis. Pareil pour les poignets, pour ouvrir les portes. Je vais tout le temps y aller avec le poignet comme ça, là. Je prends jamais avec les mains, avec les doigts. Parce que je suis... Non, non, non. Non, ça doit être plein de bactéries, c'est saloperie. Des toilettes, une RTX 4090. Ça coûte cher une RTX, hein. C'est encore plus cher que ça, non? C'est combien une RTX? 2500, ouais, c'est... Attends. Non, Asus ROG, ça. Bon, après, je comprends rien. Je m'y connais pas vraiment en carte graphique, moi. Je suis sur Mac, voilà. Ouais, c'est entre... Une très bonne carte graphique haut de gamme, c'est à partir de 2000 €, quoi.
Ou je dis de la merde. Non, à partir, on va dire, une carte graphique haut de gamme, faut mettre quel prix environ? C'est à partir de quel prix où ça devient vraiment très intéressant. Enfin, tu peux faire la config maximale sur Cyberpunk, ça passe au calme. Putain, 3000 € une carte. Oh là là. Moi, ce que je fais dans le métro, le changement de sujet étant trop brutal, j'avoue. C'est du scam. C'est quoi, le scam? Ce que j'ai vu là sur les cartes graphiques? Je suis indien, donc on fait plein de trucs qui sont a priori pas universels. Enlever les chaussures quand tu rentres chez toi. Alors ça, je le fais. Et je pense que tout le monde devrait le faire. De toute façon, moi... Bon, après, de toute façon, j'invite personne chez moi, donc c'est pas un problème. Mais quand je vais chez quelqu'un, j'enlève les chaussures, évidemment, je suis tout le temps en chaussettes. Et si je devais inviter des gens chez moi, s'ils le font pas, mais évidemment que vous enlevez vos chaussures, quoi, ça va pas ou quoi? Se laver le fiac avec de l'eau quand tu passes aux toilettes. Ça me paraît être la base, ouais. Se changer quand tu rentres chez toi. Effectivement, c'est pas con. Je le fais aussi. Je le fais aussi. Ah, le prix des cartes graphiques. Donc tu peux avoir des cartes graphiques beaucoup moins chères haut de gamme. Un PC haut de gamme qui est pas abusé au niveau du prix, c'est plus 1700 €. Et quand je dis haut de gamme, c'est vraiment haut de gamme. Là, c'est de l'overkill. Ok, bon. Ouais, donc ils ont abusé sur les prix de ouf. Ouais. Je m'assois pas sur mon lit avec mes vêtements de la journée. Pareil. Pareil. Et c'est vrai que le truc de garder ses chaussures à l'intérieur de chez quelqu'un, j'ai jamais compris. Hein. Bon, ah oui, le nombril, putain. Ça, faut le faire assez souvent. Hein. Se laver le nombril. Sinon, ça accumule pas mal de bactéries. Nettoyer les claviers, je le fais pas assez souvent, moi, j'avoue. Nettoyer les claviers, les téléphones. Pareil, hein, des nids à bactéries, ces trucs-là. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de la pluie de météorites qui avait eu lieu au Portugal, qui était incroyable. Il y a eu plein de vidéos génialissimes qui avaient été diffusées. Et là, il y en a une, je pense que vous l'avez peut-être vue. C'était un groupe d'Oa qui a été témoin de la pluie de météores. Bon, c'est très pixelisé. Hein. Mais c'était magnifique, hein. La lueur bleutée et tout, là. Je me demande si elles ont capté ce qui se passait. Il y a une oie, elle est en train de regarder directement la caméra, en mode « Vous avez vu ça ou quoi ?» C'est ouf. Trouvé dans la chambre d'attente, enfin dans la salle d'attente, pardon, d'un hôpital japonais. Un guide sur Pokémon Or Argent, qui était sorti... il est sorti quand au Japon, Pokémon Or Argent? Évidemment qu'elles ont capté comme elle capte ce qu'est une voiture. Oh. Donc en fait, non. Bon, elles ont eu une idée, quoi, une notion de ce que ça pouvait être. Il est sorti quand? En 99. Ah, il est sorti... Ah d'accord, en fait. Nous, quand on a eu Pokémon Bleu et Rouge, qui sont sortis en 99 chez nous, au Japon, il y avait Pokémon Or Argent qui sortait. Ah, c'est bizarre, j'avais pas ça. Ah, ok, d'accord. D'accord, ok. Donc il date de 99, ce guide. Avec les cartes de l'époque. Pikachu qui était en surpoids à l'époque. Hein. On a tendance à l'oublier. Stylé. Voilà. D'ailleurs, Shadow, tu vas pas recommander un titre à Eranor? Il n'arrive plus à trouver de jeux vidéo, il s'ennuie en ce moment. Un requin dans l'océan Arctique, un requin Greenland apparemment, qui aurait 392 ans. Et donc du coup, ça veut dire qu'il écume l'océan depuis 1627. Incroyable. Hein. Alors comment ils arrivent à estimer l'âge d'un tel requin? Apparemment, c'est au niveau de la pupille que ça se passe. Alors, je retrouve le commentaire.
comprends rien. Apparemment, c'est du séquençage de protéines. Non, du séquençage de radiocarbone. Du séquençage de protéines radiocarbone à travers la lentille, enfin la pupille des yeux. Donc la technique mesure les niveaux de carbone. Et il y a un isotope, je sais pas ce que c'est, un isotope radioactif qui... Bon bref, on s'en fout. Ah, apparemment t'as un isotope radioactif qui a été développé suite à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu la bombe atomique, etc. Et du coup, les espèces animales qui sont toujours vivantes portent cette signature radioactive. C'est ouf, hein? Et il y a certains requins Greenland qui ont plus de 400 ans, ce qui en fait les vertébrés les plus pas les plus anciens, mais les plus chauds en termes d'âge, quoi. Un isotope, c'est une variante d'une molécule. Ok. Ok. Bah c'est fou, hein. Faut qu'on s'inspire d'eux, là, hein, pour vivre plus longtemps, nous. Les Xenoblade, c'est ce qu'on lui a recommandé. Le premier ne chauffe pas trop avec les commandes Wii. Il n'y a pas moyen de changer les commandes? Donc on en parlait en début de live, mais Kagurabashi, donc l'un des mangas phares de ces récents... Enfin non, depuis l'année dernière, parce qu'il est sorti il y a très peu, il devrait avoir le droit à une adaptation anime par le studio Cygame Pictures. Alors qu'est-ce qu'il a fait, le studio Cygame Pictures? Il me dit rien comme ça. Est-ce que c'est un nouveau studio peut-être? C'est un studio qui date de 2016, donc assez récent. Qu'est-ce qu'ils ont fait de notable? Bon, ben, il n'y a rien que j'ai vu en tout cas. Ils ont fait The Summer Hikaru Died. J'en ai entendu parler de celui-là. Le manga du coup, parce qu'il n'est pas encore sorti en anime. Bon, bah ouais, on sait pas. On sait pas ce que ça va donner. Je vois pas du tout ce qu'ils ont fait. Donc on verra bien. Tu joues sur Switch. Comment ne pas perdre votre partenaire quand vous êtes à Disneyland? Simple. Un petit serre-tête avec une flèche qui indique l'emplacement de la personne en temps réel. N'est-ce pas incroyable? Ça me fait penser que il y a une fois j'étais allé à Disneyland Paris et j'étais tombé sur des parents qui avaient mis leur enfant en laisse. Premier degré, hein, du coup. Ils avaient attaché leur enfant à des laisses, comme les animaux, hein, pour pas les perdre. Après, ça peut choquer, mais en vrai, Disneyland Paris, c'est immense. Et pour peu que vous ayez un enfant qui est plein d'énergie et qui court partout, en vrai, je peux comprendre la logique de mettre une laisse pour pas le perdre. Les laisses pour enfants. Bah moi, la première fois que j'en ai vu, c'est... Quoique non, je crois que la première fois et la dernière fois que j'en ai vu, c'était à Disneyland. Donc sur le moment, ça m'a surpris, mais en fait, je peux comprendre plus ou moins. Parce que si tu perds ton enfant à Disneyland, par exemple, c'est quand même la galère, quoi. La technique des isotopes est connue pour dater les fossiles, par exemple, avec le carbone 14. Oh, ok. Sympa la technique, mais tu fais quoi si tout le monde se met une flèche sur le crâne? Tu joues aux Sims. Tu joues aux Sims en temps réel. Ok, bah c'est bon. On va passer aux sorties des séries de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? Cat's Eyes, nul. Ça c'est Paris, on s'en fout. Iris, on s'en fout aussi. Arcane, incroyable. Si vous n'avez pas encore vu, bah foncez, hein, série de l'année, voilà, tout simplement. Ross, on s'en fout. D'une prophétie, je sais pas si je vais suivre, mais je pense que c'est pas mal. En tout cas, c'est bien noté. From, il me faudrait que je m'y mette. C'est la saison 2 en ce moment. L'Impératrice, ah, ça c'est nouveau. Sur Netflix. Netflix, je leur fais pas trop confiance. Donc, Siri, tu peux dégager, s'il te plaît? Ouais, Netflix, je suis pas trop fan de leur production depuis un petit moment. Sauf exception. La Cage, on s'en fout. Silo, bon, a priori très très bon. Je m'y mettrai en 2025. Hippocrate, apparemment sympa. C'est une série française. Ah, Opération spéciale lyonnaise avec Denzel Washington. Non, c'est pas Denzel Washington. Ah putain.
avec Morgan Freeman, Nicole Kidman, Zoé Saldana. Ok, ça a l'air intéressant. C'est sur Paramount. Cruz Manuelos, une jeune marine un peu brutale mais passionnée, a été recrutée pour rejoindre la mission Lioness afin d'aider à démanteler une organisation terroriste. Joey, la chef de station du programme Lioness, est chargée de former, gérer et diriger ses agents féminins infiltrés. Nice. Espion à l'ancienne, ouais. Yellowstone, avec Kevin Costner. Ah oui, apparemment c'est super long ça. Putain, c'est ouf la différence de notation entre la presse et les spectateurs. Une famille du Montana qui possède le plus grand ranch des États-Unis se bat pour que l'on n'empiète pas sur ses terres. Commandant sa barre, on s'en fout. Ok. Alors, au niveau DVD anime, qu'est-ce qu'on a? Détective Conan, le 27 films. Putain, ils ont 27 films. Comment vous voulez que je m'y mette à cette série, moi? C'est pas possible. C'est pas du tout encourageant. Hell's Paradise, très beau coffret de la saison 1. Le coffret Blu-ray. Très sympa, simple, efficace. Et bon anime au passage. Un coffret du premier film Kimetsu no Yaiba, Le Train de l'Infini. Très belle illustration. Donc en DVD et en Blu-ray. 40 €. Ok. Et il y a une édition avec un CD audio aussi. On a un coffret du Pays de Wano sur One Piece, mais il n'y a pas de visuel. Triste. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette semaine. Ok. Au niveau anime, bon bah comme d'habitude, hein, on a One Piece qui nous refait l'arc des hommes poissons, toujours aussi sympa, donc en version condensée. La saison 2 de Tower of God qui commence enfin à décoller, donc moi j'aime beaucoup en ce moment, c'est sympa. Shangri-La Frontier, donc inspiré des MMORPG, mais en mode full dive, donc un peu comme Sword Art Online. Très sympa, très divertissant. Quoi d'autre? Ah, c'est tout là? Ok, d'accord. Bon, sinon il y a Dan Dan Dan, toujours aussi cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dan Dan Dan. Je regarde ce que je regarde en ce moment. Je regarde mon historique. Blue Lock. Alors moi j'aime beaucoup la saison 2. Il y a pas mal de personnes qui la détestent, parce que l'animation est pas incroyable. Dragon Ball Daima, très sympa. Les combats principaux sont très bien animés. Rurouni Kenshin saison 2, très sympa aussi. Blue Exorcist, j'aime bien, c'est un arc principal qui est abordé en ce moment. Je trouve que l'adaptation est correcte, voire très correcte. Et sinon, les horizons Pokémon aussi, on aborde une phase très importante de l'arc Horizon. Donc on mange bien en ce moment, au niveau anime. Ok, et on va voir un petit reportage sur les figurines au Japon. Hop, merde. Je l'ai pas vu, donc je sais pas ce que ça va donner. Que vous ayez conscience de à quel point les figurines représentent une part essentielle de la culture populaire japonaise. C'est en quelque sorte la matérialisation. On va pas tout regarder des bien mangas, sûr. Des animés, des jeux vidéo. Le Japon est de très loin le plus grand marché au monde de la figurine. Alors moi personnellement les figurines, je suis pas fan. C'est pas que je suis pas fan, mais déjà j'ai pas la place. Donc en fait à partir de là, je me suis jamais posé la question est-ce que vraiment j'aime bien les figurines. J'ai un peu de figurines, je pense pas qu'on les voit là. Mais j'ai des figurines qui sont un peu placées dans un meuble avec une belle exposition, ma foi. Mais bon, à part ça, j'ai pas une place de ouf. Du coup, les figurines, c'est pas mon premier objectif, quoi. C'est pas une priorité. Et bonjour Jojo. Tu collectionnes les figurines, toi, ou pas? Les belles figurines, hein, les figurines Tsume, etc., quoi. Et de la statue, il en sort 5 à 10 figurines par jour facile, et il y en a vraiment pour tous les goûts, de la statue énorme. Après, moi, si j'avais vraiment la place, l'espace, le budget, parce que ça coûte super cher les très bonnes figurines, j'en prendrais. Je sais que j'en prendrais. Je serais pas passionné, mais j'en prendrais de temps en temps. Ouais. Non, les figurines, qu'importe. Star Wars, Lord of the Rings, Harry Potter, One Piece, Naruto. Forme d'exposition à plusieurs centaines d'euros à des trucs complètement what the fuck. Et coucou Nak, comment vas-tu? Ça va, ça a été ton week-end?
On est en train de parler des figurines, le marché des figurines. T'en collectionnes toi les figurines ou pas? T'as un Tony Chopper? Une figurine haut de gamme entre guillemets? Ou une figurine simple? Bah ça va bien, le week-end s'est bien passé. J'ai eu un Mewtwo Crown. J'ai eu un Mewtwo Crown. À cause du Japon, j'ai commencé mais des basiques. T'entends quoi par basique du coup? C'est les figurines à 40-50 € peut-être? La Sephiroth que t'as, c'est celle que t'as pris dans l'édition collector de Rebirth? On va faire le tour de tout ça aujourd'hui en vous emmenant dans plusieurs quartiers de Tokyo, dans plein de magasins et on va dépenser sans compter pour Ouais, moi comme je disais, en gros, c'est surtout... Enfin, il y a un manque d'espace flagrant. Donc même si j'avais envie, j'aurais pas l'espace pour collectionner des figurines. Après, j'en ai quelques-unes, mais vraiment des petites figurines qui sont pas incroyables non plus. Mais j'en ai quelques-unes. J'ai des figurines pop aussi. Il y a des figurines pop qui sont super sympas d'ailleurs au passage. Mais bon, juste par manque de place, je peux pas me permettre d'investir trop là-dessus, quoi. Il est joli. Après, je sais pas trop ce qu'on va considérer comme haut de gamme. En tout cas, il est bien fait. Bah, le haut de gamme, c'est des statues qui sont assez grandes généralement et qui coûtent cher, hein. En vrai, je m'y connais pas. J'ai une pote qui collectionne les figurines haut de gamme. Genre par exemple les Tsume. Faudrait que je lui demande le prix, mais c'est cher, hein. Une figurine. Genre là, Tsume, ils vont sortir une figurine de Jiraiya, qui a l'air incroyable d'ailleurs. Et le prix, je pense que c'est du 1000 € facile, hein. Des petites figurines Poké à 5 €, une de Oshinoko à 10 €. Ok, oui, ça va. Bah, c'est un peu comme moi, hein. Elle le fait quand son live goodies, du coup, Lico? Ouais, bah, c'est un peu comme moi aussi, pareil. C'est des petites figurines comme ça. Il y a des figurines que je vends parce que j'ai plus trop de place chez moi. Ouais, c'est chiant ça. T'as quoi comme figurine, Jojo? Donc Tsume, ils sont très connus dans le domaine des figurines haut de gamme. Après, par contre, le délai d'attente, il est insupportable. Bah, ma pote qui prenait chez Tsume, mais maintenant, ça l'a tellement gavé qu'elle prend plus. Elle a dû attendre pas loin de 2 ans, je crois, pour recevoir sa figurine. Donc 2 ans de retard, hein. 2 ans de retard, hein. Donc elle pétait des câbles, hein. Elle en pouvait plus, quoi. Oui, c'est celle-là, je crois, la Jiraiya. On peut pas la voir, hein. Comment je fais pour... Tsuna des Jiraiya? Ah, il y a 2 statues. Ouais, Jiraiya, celle-là, là. Ah non, bah toi, je m'attendais à... Vraiment, je m'attendais à du 1000 €. C'est 415 € hors taxe. C'est pas si... Pour la qualité, honnêtement, je trouve que le prix, ça va, hein, au calme, hein. Bah, je m'attendais vraiment à pire en termes de prix. Après, il y a vraiment des statues, enfin des figurines qui valent plus de 1000 €, hein. Ah, des malades en ce moment. Bon, bah, bon rétablissement, Lico. Rétablis-toi vite. Sûrement dans la semaine, elle enverra un MP. Ok. Plein manga, jeux vidéo, Bollywood, beaucoup trop, j'en vends. Il y a des... Ah, ça ressemble à quoi les figurines Bollywood? Quand je vois les prix comparés au Japon, ouais, c'est ça, putain. Ah, c'est chiant. Ouais, mais c'est ça qui est chiant aussi. Si tu vas au Japon, parce que les figurines, ça prend de la place. Autant les cartes Pokémon, tout ça, ça prend pas de place. Mais les figurines, putain, t'as vite fait le... Tu peux pas non plus en prendre trop, quoi. Ouais, elle a l'air sympa, la Jiraiya, hein. Elle a l'air très sympa, hein. Et la Tsunade, elle ressemble à quoi? Elle a l'air sympa aussi. Je préfère la Jiraiya, mais... Ouais, sympa, sympa. Donc voilà, ça c'est les figurines haut de gamme, hein, voilà. Donc qui dépassent allègrement les quelques centaines d'euros, qui sont très détaillées, dans du beau matériel. Donc ça se voit assez vite, hein, au niveau de même les visages, etc. C'est très détaillé, c'est très... Il y a un soin du détail qui est visible. Quand t'es au Japon, tu te fais un envoi de colis. Ah, j'avoue. J'avais pas pensé à l'envoi de colis. C'était pas la place dans la valise, ouais. J'essaie dans l'idée Gali ou en MP à toi, ça serait bien. Ouais, ça m'intrigue, ouais. Après, bah, je verrai dans quel salon le Discord de Gagné. À la fin, on fasse un bilan de tout ce qu'on a trouvé durant 3 jours effrénés de shopping. Ça va être une dinguerie. L'expérience, elle pourra vous servir de guide en quelque sorte si vous venez à Tokyo ou simplement en apprendre un petit peu plus sur cet univers que je trouve absolument fascinant. Et restez jusqu'à la fin, on a une petite surprise.
Akihabara. Ah putain, mais Akihabara, oh. Le jour où j'irai au Japon, Akihabara, faudra pas que j'y traîne trop longtemps. Hein. Parce que sinon, je vais devenir encore plus pauvre que je suis là. Hein. Ouais. Ah, elle est bien, la Mario, là. Toutes les vidéos culturelles, le quartier des geeks et des otaku. On était déjà ici. Juste prévoir une journée entière, bah ouais. Hein. Mais même un budget que tu dois genre pas dépasser. Moi, je pense en fait, je me rends pas trop compte. Mais je me mettrais genre, allez, 1000 euros, 1500 euros pour Akihabara. Non, j'abuse un peu quand même. On a parlé des cartes Pokémon, c'est la même chose pour les figurines et ce sera la même chose à chaque fois qu'on vous présentera un hobby, je pense. Je suis juste devant l'entrée principale. Quand on découvre le quartier, on le découvre par là. On a derrière moi un univers de manga, d'animé, de culture populaire. Mais je vous avais dit, c'est ma pote qui collectionne les cartes là. Bah elle a mis. Faudrait que je leur demande quand même. Mais en tout cas, elle est revenue du Japon avec sa copine. Et avant le Japon, elle avait déjà prévu de mettre, tenez-vous bien, entre 1000 et 1500 euros dans les cartes Pokémon. Faut que je lui demande combien elle a mis au final. Mais oui, ouais, non, je sais que j'abuse pas. C'est pour ça que ça va vite. Hein. Ouais, 1000 euros, ça passe. 1000 euros, ça passe, en vrai. Japonaise incroyable. Je ne suis pas tout seul, je suis avec la bande de geeks de ici Japon. Théo, si tu veux bien, on va vous montrer à voir Akihabara, loin de là. On va commencer par ça parce que c'est littéralement la première chose qu'on voit en sortant de la station. Quand on est à côté de la gare, c'est pas là qu'on fait les meilleures affaires en général. Vous reconnaissez un peu Nak là ou pas du tout? Parce que j'imagine que Akihabara c'est super grand quand même. Le premier conseil c'est ne vous précipitez pas. Au Japon on peut trouver des figurines pour moins de 5 euros ou 3 euros, neuves en boîte. Là on n'a pas de tout ça, on est sur l'habitude de voir, mais en vrai le prix est beaucoup trop cher. Comme tu dis, presque 50 balles pour une figurine comme ça, c'est de la folie. On peut aller dans des magasins à 2-3 minutes à pied et le prix presque il divise par 10. Là on vient de l'avoir à 4 000 yens, là regardez elle est déjà à 3 000 yens, ouais. Déjà 1000 yens de différence. Non, une figurine comme ça, attends, en fait je me rends pas compte. 3000 yens, et ça fait combien en euros ça? C'est à côté de la gare ça? D'accord, ok. Ah ouais, putain, c'est 20 euros ça? Putain, en France, ça serait genre 50 euros minimum. Hein. Facile. Hein. C'est 6 euros pour 1000 yens en gros, ok. Non, j'y suis jamais allé. J'irai un jour, hein, bien sûr, hein, mais me connaissant, faut que je mette, premier degré, hein, faut que je mette 5000 euros minimum de côté. Pour 3 semaines, 1 mois environ de vacances. Donc ouais, c'est pas tout de suite. Hein. Et on a fait quoi genre? Quelques pas, même pas de rue, on a tourné et boum. Ça c'est intéressant, c'est un concept qu'on va beaucoup retrouver à Akihabara. C'est un concept de vitrine dans lesquelles des gens peuvent louer le box et mettre leurs figurines en vente. C'est un dépôt-vente en fait. Il y a plein de vitrines comme ça dans le quartier et souvent c'est... C'est marrant ça. Un dépôt-vente, ok, bon. Pourquoi pas. Tu comptes tout compris? Je pense compter tout compris, ouais. Donc le tout, au moins. Et encore, ouais, si, 5000 euros tout compris, ouais. Pendant une grande période, bah, 3 semaines, 1 mois, ça me paraît être le minimum, entre guillemets. Surtout pour une première fois, parce que je suis jamais allé au Japon. C'est des vitrines qui sont relativement... 1000 euros l'avion, et pour un mois, il faut compter 1500, 2000 euros pour le logement. Ouais, donc c'est raccord, hein. 2000 euros le reste, ouais. C'est ça, bon. Et vous avez fait quoi déjà pour les transports? Vous aviez pris un pass Japan Rail, je sais pas quoi? Sympa. Parce que j'ai dépensé en moyenne 2000, ouais, 2000, donc on va environ 5000, quoi. Non? Pratique parce que c'est des figurines qui ne sont plus en vente et qui ont une certaine valeur, vu que tu dois rentabiliser ton box, c'est des figurines souvent chères. En vrai, ce qui est cool, c'est que généralement, les gens font des... Il y a du Genshin Impact, là, non? Thème. Genre là, par exemple, tu vois, lui, il a fait que des figurines de Genshin. Lui, c'était, tu vois, full Final Fantasy VII. Ça aussi, ça peut être intéressant, c'est quelqu'un qui repeint ses figurines. Ah, c'est sympa, ça, la customisation de figurines. Ah putain, elle s'appelait comment déjà la femme de Bleach, là? Yoruichi? Incroyable, là, putain. Et il y a souvent de la customisation. Ça vaut pas le coup si tu bouges pas beaucoup. Non, mais ouais, de toute façon, c'est sûr que je vais...
Ah, ça vaut pas le coup si tu bouges pas beaucoup le Japan Rail machin. Après, pour une première fois, j'imagine que je bougerai quand même pas mal, moi. Peut-être pas les prochains trajets, mais... La plupart des gens, ils font quoi déjà? Ils font Tokyo, Kyoto, Osaka? On voit son corps avec ta tête dessus, ça fait chelou. Bah, c'est pour ça que je l'ai dit que je la kiffais, cette figurine. Yorui Fafa. Ah bon, oui, tu rentabilisais vite avec un Tokyo, Kyoto, Osaka, ouais. Customisation qui est faite. Il y a un artiste sur Twitter, on dirait vraiment des trucs en 3D. Oh, putain, mais elle est ouf, j'avoue. On dirait du cel shading. C'est fou, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait. Oh, putain, elle est trop bien, celle de Bardock, là. Oh putain, la Goku... Elles sont toutes bien. Oh là là. La Ace, elle a l'air incroyable aussi. Le Figure 4. Alors là, c'est 24 800 yens en repeint. Je suis nul en maths, moi. Ça fait quoi? Le prix a giga augmenté du JR Pass. Ça sert à rien si tu fais que ça. Ah. 150 euros. Putain, 150 euros. Ah, je te la prends, mais immédiatement. Ah, je te la prends immédiatement. Ça, premier degré en France, c'est 400 euros facile. 400-500 euros facile. Ah putain. Bon, allez, on va arrêter de faire le simple, là. Pas possible. C'était pas prévu de si vite acheter un truc. C'est ça le piège de Akihabara, c'est qu'il y a tellement de choix, tellement de trucs. Alors, je vous rassure sur l'état des finances. On part, vous savez, sur des budgets importants. On a 1 million de yens Ouais, pour tu confirmes, Nak, hein, mais je crois que je t'avais déjà posé la question. Akihabara, enfin, au Japon, c'est que en liquide. C'est rarement par carte bancaire. Donc, faut tout le temps avoir du liquide sur toi, quoi. Chaque figurine, ça donne envie. Ouais, bah ouais. Non, mais j'avoue, je suis un peu un... Ouais. En fait, les figurines, c'est vraiment parce que j'ai pas de place. Hein. Akihabara, oui, c'est surtout du cash, mais ça dépendait, ok. J'allais dire cette journée, mais on va le faire en plusieurs jours, je pense. Putain, ils ont une enveloppe de 6200 euros. Présente à peu près 6-7 000 euros. Elle est plus lourde que le trophée YouTube. Ah ouais. Ah, puis il bouge en plus, il est pas fixé dessus. Vas-y. Vas-y. Oh, elle est incroyable. Elle est folle. Regarde cette dinguerie. Oh, c'est aimanté. On pensait qu'on allait se faire chier, et on va se faire chier parce que c'est lourd, mais moins que ce que je Tu sais, je me disais pourquoi il a mis autant de temps. Ah, Le mec, il s'est fait chier. Hein. Faut savoir qu'ici, au Japon, 1 million de yens, 6370 euros. dans les UFO Catcher, la plupart des figurines sont en édition limitée. C'est 2 éditions de figurines disponibles que dans les UFO Catcher. Donc si vous la voulez, en fait, faut soit venir ici pour jouer à la machine, ou alors faut attendre que plus tard vous les trouviez dans des trucs d'occasion. Putain. Ah, celle-là, mais insta-buy. Donc ça vient de Susuno Frieren, je sais pas si vous avez vu l'anime, qui est incroyable. Et c'est une scène iconique de Susuno Frieren. Il est grand Eve. Ah, je me rends pas compte du tout. Il est grand? Genre il fait combien environ? Voilà, ou dans les book-off, des choses comme ça. Ils ont mélangé les figurines. Pourquoi il y a une paire de ciseaux là? Ouah, je suis complètement à côté. Oh yo. Je le savais, je gagne jamais, mais bon, c'est pour dans l'objectif Ouais, ça c'est le mauvais deal, ça c'est vraiment les gachas dans la vraie vie. de documenter, on va dire. Mon magasin n'existe plus. Il était là, il était au deuxième. Et Un magasin, et on arrive au magasin, il n'existe plus, il a été déplacé. On va encore aller ailleurs à côté. Je sais même pas si au final on ira là où on veut. Voilà, c'est que des figurines neuves mais d'occasion. Et typiquement, on vous parlait de figurines qui sont exclusives au UFO Catcher. Ici, on va en trouver plein. Dans le magasin qu'on a vu juste avant, donc celle-ci, elle était à 12 000 yens et là elle est déjà à 7 980. Donc on a déjà de moitié. Ouais. Ça c'est un truc qui me ferait un peu chier quand même. Hein. Être obligé de faire tous les magasins pour voir c'est quoi le moins cher, c'est quoi le plus cher, etc. Ça je suis pas trop fan. Ça me fatiguerait de ouf. Prix quasiment, donc c'est fou quand même. on a fait 200 mètres. Hein. 200 mètres. Hein. Ah, elle est super jolie celle-là. Comment il s'appelle déjà? Rengoku de Kimitsu no Yaiba. UFO Catcher, c'est de la douille aussi. Oui, non. Ah.
Il y a pas mal d'écarts de prix en fonction des anciennes. Ouais, c'est chiant. Ah, ça me saoulerait de devoir tout le temps comparer. Ah, c'est mon fils qui serait content, c'est son personnage préféré, donc Kimetsu no Yaiba. Là, tu vois, on n'a rien trouvé à la Shinban. Mais ce qui est intéressant, c'est d'y aller vraiment une fois par semaine. Parce que c'est un cycle. Les gens achètent, les gens vendent. Il va y jamais y avoir la même chose. Et là, tu vois, on n'a pas trouvé des trucs exceptionnels. Mais moi, j'ai déjà vu des figurines de fou. Donc en fait, il faut vraiment y aller une fois par semaine, 2 fois par semaine, quelque chose comme ça. Et on va vraiment trouver son bonheur comme ça. Derrière moi, il y a le magasin Kotobukiya, qui est très intéressant à Akihabara parce que déjà, ils vendent plein de licences différentes. Mais Kotobukiya, c'est aussi un des plus grands fabricants de figurines japonais. Et ils ont des grosses licences internationales. Ah, Porco Rosso, elle est trop stylée. Ils ont du Marvel par exemple et ils ont plein de La Deadpool, super sympa aussi, hein. Purée. Figurines un peu féminins et ils sont très connus pour ça, pour les personnages un petit peu sexy. Ça c'est la nouvelle tendance avec les figurines un peu en effet manga 3D, elle est incroyable. Et ça c'est des figurines qui sont pas encore sorties, qui sont en précommande. Donc on voit pas la couleur mais on voit le design. Là où ils sont vraiment forts, je trouve, c'est dans tout ce qui sont en précommande. Donc on voit pas la couleur mais on voit le design. On est d'accord que c'est la moto d'Akira ou je dis de la merde? Ah non, c'est pas la moto d'Akira ça. Là où ils sont Non, je crois que je dis de la merde. vraiment forts, je trouve, c'est dans tout ce qui est jupe, robe, etc. Ils arrivent vraiment à faire des froufrous stylés. C'est super kawaii. Bon, là, c'est chez moi, là. C'est ma vitueuse préférée ici, Maline. Ça, j'ai toujours trouvé ça éclaté. Ça, c'est vrai, c'est vraiment pas ouf. En plus, c'est super cher. Hein. Bah, si t'en as une, là, regarde. Dans un pilier, il se met dessus comme ça. Il a mis ça devant le drone. Il était tout petit, j'étais super content. Mais là, celui-là, on le prend comme ça, on l'ouvre pas. On l'ouvre après pour voir Elle à quoi a ça l'air ressemble. grave 12 stylée. kilos. Je propose qu'on fasse un arrêt rapidement à la voiture avant qu'on reprenne notre... Oh putain, la Nier, incroyable. Merde. Mais moi, c'est de l'autre côté. Putain, elle a l'air incroyable la Nier Automata. Hein. Oh. Ça, j'ai même pas fait le jeu, j'ai envie de l'acheter quoi. La moto d'Akira, on masque la couleur, on sait déjà qu'elle est rouge. C'est parce que c'était un prototype. Oula, attention. Vous avez rien vu, hein? J'ai presque envie d'essayer. Oh, 1500 yens, ça se tente ça. Vous avez connu ça? Ah oui, hein? Ah non, c'est quoi ça? Basile détective privé. Ah ouais, c'est un Disney qui date des années 80, je crois. Il est moche. Hein. On pourrait passer le Yodoba de produits figurines. De l'iPhone 16, il y a des vendeurs partout. Finalement, nous on avait le choix entre acheter 5 iPhone 16 ou des figurines. On a pris des figurines. Bon, après voilà, en juste sens, je le pense que rayon j'imagine des que ça va être la trépieds même pour que chose vous tout le compreniez. temps. Ils sont pas souvent bien, mais là ils ont une armoire. Celle-là elle est bien aussi. Hein. Ils ont 2 Tao Pai Pai, la version robot et la version classique. Ça part. Hein. Je t'avoue, le petit Goku en armure samouraï. oui, il est bien. Ah, ça marche bien aussi dans les hôtels. Ah, regarde la Shadow, tu pèteras un câble là-bas, toi, ça. Est-ce qu'ils ont des statues Xenoblade? Hein? il y a marqué. Alors, c'est pas la meilleure, mais je pense C'est que... basique ou le Sherlock version Miyazaki? Je sais pas. Il ressemblait pas mal à Basile, détective privé de Disney. Hein. Toutes les figurines que Fafa voit, mais il est trop beau, j'en ai envie. Ouais, non. Mais en fait, je crois que je pourrais vite tomber là-dedans. Hein. En vrai. C'est plutôt Sherlock Holmes, ça. Oui, c'est bien fermé, regardez là, une lumière. Ça débute en ce moment même et on arrive dans le domaine de la collection rétro et parfois ça coûte cher. Ce sera notre dernière étape, on est devant l'entrée de Nakano Broadway. La collection juste en face de rétro. la station Nakano. Et c'est ici qu'on va dépenser, je pense qu'il nous reste à peu près 300 000 yens, quelque chose comme ça. Ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un grand magasin qui s'appelle Mandalake. Peut-être que vous le connaissez de Akihabara ou Shibuya parce que ce magasin existe un petit peu partout. Mais ici, il a une partie... Alors, Akihabara, on est d'accord, c'est tout ce qui est électronique, geek et Shibuya. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Mandalake. Peut-être que vous le connaissez de Shibuya? C'est tout ce qui est mode? Akihabara ou Shibuya parce que ce magasin existe un petit peu partout. Mais ici, il a une particularité, c'est qu'il est... Nakano Broadway, c'est le nouveau quartier geek? Ah ouais? Et pourquoi? Ikebukuro? Vraiment dispatché dans plusieurs étages en petits morceaux. Certains coins sont consacrés aux cartes à collectionner, d'autres aux vieilles figurines, genre par exemple Godzilla, d'autres ça va être des figurines plus récentes. Il n'y a plus de place à Akihabara. Je pleure. C'est vraiment le paradis pour les geeks, hein. C'est horrible. Ah là 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 là. Il y a des cellulos aussi d'animés, enfin, il y a pas mal de choses. Donc on va visiter un peu tout ça et j'ai bon espoir de trouver des figurines qui sont un peu rétro, un peu exceptionnelles, qu'on va trouver nulle part. Là-bas.
En fait, ça va se passer aux étages. Il y a le vert, mais déjà ici, on a un premier magasin Mandalake qui est destiné au clear file, comme on appelle en japonais. C'est plus populaire, quoi. Illustration. Faut toujours regarder dans les figurines à Ouais, 4, bon, 5 ok. euros. Celle-là, elle est pas mal, hein. Franchement, la Gohan, là. En plus, tu peux lui mettre sa vraie tête. Non, faut les faire. Ouais. Est-ce qu'on serait pas en train de... Je sais pas pourquoi elle, là, Lunch... Je crois qu'à partir de l'arc Freezer, elle apparaît plus du tout. C'est trop bizarre. J'ai jamais compris pourquoi elle disparaît carrément. Dans mon décor, Ouais. c'est pas exactement la même, je crois. 18 000 en tout cas. Ouais. Est-ce qu'on serait pas en train de se faire Nakano Broadway? Tu penses ça personnellement avoir mis cette vidéo et nous donner envie. Figurines dans des gachas. Il y en a aussi sur Tokyo Loot d'ailleurs, quelques-unes à vendre. Mais tu vois, dès que c'est des trucs un peu anciens, un Elle peu servait recherchés. plus à grand chose. Oh, je la trouverais rigolote, moi. Elle arrêtait pas de vouloir défoncer tout le monde. Et elle avait une double personnalité, hein, c'est ça? Bon, il y avait matière à faire des trucs quand même avec elle. 2200 yens, hein, c'est le prix d'une C'était pas la petite amie de Tenchinan en plus? figurine, c'est même plus cher qu'une grosse figurine. Hein. Cash. J'ai pas vu, qui sont pas accessibles. Ah, putain, la Kimetsu no Yaiba, trop stylée. Je sais plus comment ils s'appellent les démons là, mais elle a l'air très sympa. Ils sont cher et qui sont juste trop stylés. Et je pense qu'on va finir tout Ah, c'est pas la petite amie de Tenchinan? budget dans ce magasin. Essaye de nous choper des cartons et tout, les gars, c'est incroyable. J'en ai pris 2. Moi j'ai Ouais, très belle, hein, celle de Levi. Hein. été thématique. Ouais, très très belle. J'en ai pris 2 et j'ai pris 2 figurines de Monogatari, un de mes animés préférés. Donc j'ai pris Shinobu, un truc d'Halloween en plus, un peu dans le thème Putain, lui, c'est vraiment un full geek. C'est vraiment le geek originel. Hein. moment. Et là, Alors, à mon avis, vous voyez pas la référence. Je sais pas si vous avez vu le drama Densha Otoko. Il me fait un peu penser à Densha Otoko. Genre un geek à l'ancienne. Il collectionne des figurines, mais des figurines un peu bizarres. Tout le temps des petites filles. Ok. là je changerai plus tard. La figurine de Kalen. Celle-ci, et moi je commence par celle-là. C'est un crossover Godzilla et Evangelion, et c'est la première qu'on va exposer. J'aime beaucoup le personnage de Lei avec un petit Godzilla, regarde, il est vraiment trop bien. Oh, trop mignon. J'avoue. Trop chou. Je n'ai toujours pas vu Evangelion, d'ailleurs. C'est le gay plus cliché un peu. C'est vraiment ça. Au début, je voulais rien dire. Puis après, je vois, il ressort encore des figurines du même genre. Je suis ah putain. Vas-y là. La lanterne qui est censée être là, Pas trop fan de Godzilla. Ah, je kiffe moi Godzilla. tu vois. Durant le voyage. D'ailleurs, la série sur Apple TV+, elle est super. Enfin, elle est pas incroyable, mais elle est pas mal du tout. Monarch, elle s'appelle. Je sais pas, a été brisée. Par contre, la figurine est incroyable. Super Elle est jolie, très ça, belle. ouais. Sakura Jima Mai, un personnage de Bunny Girl Senpai, très bon animé. Allez le regarder, c'est génial. Ouais, super joli, Et là, putain. on a ici la petite Kid qui est, regardez-moi ça, incroyable en J'avoue. mode attaque. Et son bras aussi, vous pouvez voir trop tous les belle. petits détails de mécanique avec tout ce qui est petits boulons. J'ai une figurine de Aizawa Sensei, c'est Artefix qui fait ça, je connaissais pas du tout ce fabricant. Elle a coûté 20 000 yens, neuve. Sangoku fait du vélo, la figurine a 9 Putain, 000. trop belle. La Sangoku fait du vélo. Ta Sangwan fait du vélo aussi. Ah, mais en fait, je deviendrais fou, hein, c'est pas possible. Il me semble que Ted va... Ah oui, c'est vrai, mais ça fait longtemps qu'il veut faire ça. C'est toujours d'actualité. Ah, c'est dans la banlieue parisienne. Un musée des animes, manga, jeux vidéo. Ok, j'espère que ça va se concrétiser. Du vélo. Figurine à 8000 yens. Après, est-ce que ça serait vraiment intéressant? Je sais pas. Généralement, j'aime pas les figurines Dragon Ball, mais celles-là, Elle elles est sont trop belle. Les deux, elles sont incroyables. vraiment stylées. Pour l'instant, on pose tout ça là, on verra après. Le Mandalorian, c'est histoire de montrer qu'il n'y a pas que des licences japonaises aussi. Ça, c'était intéressant parce qu'on achète cette figurine en loose, qu'on paye 5 $. Ouais. Mais elle est en métal? Non, c'est du plastique, dirait mais que c'est un- mais oui. l'effet il est tellement bien fait. On a eu ça pour 4400 yens. Ça vient de Universal Studios Japon et je pense que c'est une boîte à popcorn. C'est une... vis-à-vis du fait que. Ok, bon, on Alors, va s'arrêter là. Hein. C'est la fameuse figurine. Sympa. Non, vraiment, elle se fait bouffer. Mais regardez un petit peu ce que ça donne. Non, putain, la Akira, elle est trop stylée. Je sais plus comment il s'appelle. Parce que moi, au début, quand j'avais pas vu Akira, je pensais que le garçon là qui est en train de
de fusionner avec des câbles électriques, etc. Je pensais que lui, c'était Akira. Mais en fait, c'est pas Akira, lui. C'est... je sais plus comment il s'appelle. Il a bien réuni les fonds. Bon, bah... vivement, hein. La Free Reine, elle est cool. Ouais, non, il y a plein de figurines qui sont super géniales. Hein. Super joli ça. Ok. Bon. Oh putain, trop stylé. Izuku Midoriya de My Hero Academia. Tetsuo, voilà, il s'appelle Tetsuo. Ouais. La figurine de Kid est incroyable. Et bonjour Faucheur. On regarde un... Ah d'ailleurs, je vous ai pas passé le lien. Une vidéo de Tev sur les figurines au Japon. Ça donne envie quand même. Hein. Putain, le réveil à Anya, il est trop stylé aussi. Spy Family au Japon, c'est une des franchises du top 10 facile. Hein. Oh, putain, la Edward Newgate, elle a l'air trop stylée. Elle a l'air trop stylée. Pikachu. Bon, elle est pas incroyable. Bah, c'était sympa tout ça. Heureusement que je suis pauvre. Hein. Alright. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais. C'est l'heure du quiz, la fête est lancée. Tous ensemble pour gagner, pas question de freiner. C'est pas déjà fait ça? Ah non. Explorons les étoiles nous qui vers mille horizons. En vrai, quand tu vas chez quelqu'un qui a ses collections, t'es en surkiff. Par contre, je pourrais avoir ça chez moi H24, hein, mais je suis probablement pas assez fan. Moi, en fait, je me rends compte avec le reportage, c'est un manque de place qui fait que je craque pas, en fait. Si j'avais la place, à mon avis, j'aurais pris plus de figurines que j'en ai actuellement. J'en ai quelques-unes, hein, mais c'est des petites figurines, ça prend pas trop de place. Plombier, mais effectivement, oui. Quel est le métier de Mario et Luigi? C'est plombier. Appelle-moi ton étoile. C'est vraiment... Ça marcherait pas, hein, Shadow, sur... Si tu rencontres une geekette, tu lui dis ça... Elle va pas craquer, hein. Plombier, c'est ça, GG. Combien de milligrammes y a-t-il dans un kilogramme? 1000. C'est ce que j'allais dire, bien sûr. Ah bah non. Attends, peut-être faut le dire en lettres. Ah, c'est pas 1000. Non. 1 million. Un million, GG. 1 kilo de plume ou de plomb? Ah putain, j'en peux plus de cette question aussi. 1000 grammes, donc faut multiplier encore. Moi, je suis nul à ça. Quel mot désignant un état d'illumination est aussi un célèbre groupe des années 90? Ah, c'est facile. Nirvana, ouais. GG. Quel auteur popularisa le terme de spleen à travers ses poèmes? Je sais pas. Spleen, c'est genre mal-être. Baudelaire. GG, Charles Baudelaire. Quel aliment est traditionnellement fait dans une baratée? Le beurre. Ok, je sais pas ce que c'est. C'est quoi la baratée? C'est un bar où on fait du thé? C'est un outil qui permet de transformer la crème de lait en beurre. Ok, bon bah... On apprend tous les jours. Hein. Barat. Ah. Quelle actrice a joué dans Avatar et Alien? Ah bah on a besoin de tout le nom. Sigourney Weaver. GG.
GG. Que sont Code, Horn et Bonne Espérance? Replay. Qui a joué effectivement Replay dans Alien. Et d'ailleurs, Ridley de Metroid Prime est inspiré de du personnage joué par Sigourney Weaver dans Alien. Ce sont des caps. Que dis-je, des péninsules? Des caps, GG. Comment s'appelait le mari de la reine Victoria qui a donné son nom à un célèbre théâtre de Londres et au dock de Liverpool? Que son nom? Ah, oui. Ah oui. Le mari de la reine Victoria qui a donné son nom à un célèbre théâtre de Londres et au dock de Liverpool. Charles. Non. Ouais, je sais pas. Albert. C'est pas le 5e mousquetaire, hein, par hasard. Albert, GG. Et pas de Monaco. Non, ma blague était mieux, je trouve. Dans le film Scarface et GG. De quel pays vient Tony Montana? Alors j'ai toujours pas vu Scarface, mais je pense deviner. Italie, ouais. Ah, c'est Cuba? Ah. GG. Ouais, j'aurais dit Italie, vu le nom. Dans quel type de cellules trouve-t-on des axones et des dendrites? Neurones. Ah. GG. Shadow, incroyable. La prise de quelle ville marqua la fin de la guerre du Vietnam? La prise de quelle ville marqua la fin de la guerre du Vietnam? Alors moi j'ai un nom qui vient en tête. Saigon. Moi j'aurais dit Ho Chi Minh. Ouais. Mais bon, juste parce que c'est peut-être le seul nom de ville qui me vient en tête comme ça. Alors c'est PH... Ah putain, c'est encore Shadow qui a raison là? Purée. Saigon, GG. Par contre non. Invalidé. Fallait mettre 2 petits points sur le i. C'est devenu Ho Chi Minh après. Bon, on avait raison aussi en fait. Quel auteur britannique avait pour prénom John Ronald Reuel Tolkien? GG. J'aurais pas trouvé ça. J.R.R. Tolkien. Quelle amérindienne ayant réellement existé est l'héroïne d'un film d'animation Disney? Bon appétit, Shadow. Pocahontas. Très bon Disney au passage, même si il a tendance à romantiser la colonisation. Bref, Pocahontas. Ok, quelle constellation représente un chasseur de la mythologie grecque? Bonne question. Je ne me connais pas trop en constellation. Orion? GG. Quel est le grand pays... Non, perdre. Quel est le plus grand pays à avoir une frontière avec le Suriname? Quel est le plus grand pays à avoir une frontière avec le Suriname? Ou Suriname, je sais pas comment on dit. Inde. Brésil. GG. Non mais Shadow, faut vraiment qu'il fasse question pour un champion, c'est pas possible. Quel est le contraire de synonyme? Synonyme, c'est la même signification, donc signification contraire. Antonyme. GG. Quels animaux sont historiquement surnommés vaisseaux du désert et des steppes? Quels animaux sont historiquement surnommés vaisseaux du désert et des steppes? Ouais, chameau ou dromadaire? Dromadaire, bon. Ah, chameau, dromadaire? Parce que j'ai mis chameau et il... C'est pas... Donc c'est les deux? Parce que chameau, c'est... Attends, chaque fois je confonds. Chameau, c'est quoi? C'est une bosse et dromadaire, c'est 2 bosses? Il n'y a pas une bosse, une histoire de une bosse et 2 bosses? Ouais.
Les chameaux et les dromadaires, blabla. La différence la plus connue est que le dromadaire n'a qu'une bosse alors que le chameau en a 2. Ok, d'accord. Le dromadaire, c'est une bosse et le chameau, 2 bosses. C'est ça. Quelle langue est majoritairement parlée en Autriche? L'allemand. GG. Selon la légende, qui a chassé les serpents d'Irlande? Donc une légende, quoi, viking? Celte? Je sais pas, moi. Une divinité celte, peut-être? Jomungard, j'en connais aucune. C'est pas Jomungard. Vas-y, Thor? Non. Odin? Loki? Je sais pas. Ragnar? Non. Jomung? Il n'y a pas un rapport avec Saint-Patrick, la Saint-Patrick? On nous avait parlé de ça lors de notre séjour là-bas. Bah, peut-être. Patrick. Ce bon vieux Patrick. Saint-Patrick. Oh, GG, faucheur. Bah, c'est Saint-Patrick. Putain, on n'aurait tellement pas trouvé sinon. C'est tellement pas un nom que je mets dans les... Saint-Patrick, putain, incroyable. Et enfin, quelle est l'unité de mesure de vitesse en navigation maritime? Le nœud, c'est ça. Wow, on a 20 sur 20, let's go. Bah GG tout le monde, incroyable.